D'abord, je tiens à préciser que je porte des lunettes de soleil pour la simple raison que j'ai égaré mes lunettes dans le métro il y a 2 semaines et en attendant que j'ai une autre paire, ben, je prends cette paire de rechange. Il se trouve que c'est en même temps une paire de soleil. Voilà. Donc, je m'attends à votre indulgence. Merci. Voilà. Apprendre à adorer Dieu au milieu des épreuves. Nous sommes nombreux à être déjà passés par des épreuves et je doute fort qu'un chrétien n'ait jamais vécu de moments difficiles dans sa marche avec le Seigneur. Dieu ne nous a jamais promis une vie sans problème. Lorsqu'on parcourt la parole de Dieu, on ne voit pas un endroit où il est dit que les chrétiens, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, ne vivront jamais d'épreuves. Nous ne voyons aucunement l'évangile de la prospérité, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament. Alors, ça ne veut pas dire que le chrétien passera toujours par des moments difficiles, mais on ne peut pas, si nous sommes en Christ, écarter ces moments. Et nous savons que notre espérance est dans la gloire de notre Seigneur. Oui, un jour, nous serons dans un contexte, dans une économie telle qu'il n'y aura plus de souffrance, plus d'épreuves. Mais maintenant, aujourd'hui, dans cette économie où nous sommes en attente de notre Seigneur, eh bien, nous allons fluctuer entre les épreuves, les moments d'accalmie, ainsi de suite. Mais ça fait partie de notre marche avec le Seigneur. Apprendre à adorer Dieu au milieu des épreuves. Et pour méditer sur cette thématique, nous allons parcourir quelques passages du chroniste, notamment en 2 Chroniques, chapitre 20, les versets 1 à 30, mais nous lirons que quelques passages. 2 Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 30. Donc, je m'en vais faire la lecture de Chroniques, chapitre 20, quelques versets choisis. Le titre que j'ai ici dans la Bible du Semeur est « Une armée ennemie marche sur Juda », la prière de Josaphat. Et Josaphat est le roi du royaume de Juda, le royaume du sud, parce qu'il y a le royaume du nord, Israël, avec pour capitale Samarie, et le royaume de Juda avec pour capitale Jérusalem. Par la suite, les Moabites et les Maonites se mirent en route pour faire la guerre à Josaphat. On vint prévenir Josaphat en ces termes. Une vaste armée est en train de marcher contre toi, d'au-delà de la mer morte et d'Édom. Elle a déjà atteint Hatzazon Tamar, c'est-à-dire En-Gedi. Josaphat prit pour peur et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda et les Judéens se rassemblèrent pour implorer le secours de l'Éternel. Ils vinrent de toutes les villes de Juda. Josaphat se tint debout avec l'assemblée des gens de Juda et de Jérusalem dans le temple de l'Éternel, en face du nouveau parvis.
il pria ainsi: Éternel, Dieu de nos ancêtres, n'es-tu pas Dieu habitant dans le ciel? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Tu disposes de force et de puissance. Nul ne peut te résister. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a chassé les anciens habitants de ce pays pour faire place à ton peuple Israël et qui a donné ce pays pour toujours aux descendants d'Abraham, ton ami qui t'aimait? Ils s'y sont établis, ils y ont construit un sanctuaire en ton honneur. Verset 12, notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes impuissants pour résister à cette immense armée qui vient nous attaquer et nous ne savons que faire, mais nous tournons nos regards vers toi. Tout Juda, femmes et enfants, y compris, se tenaient debout devant l'Éternel. Alors, l'Esprit de l'Éternel vint sur Yahaziel, fils de Zacharie, descendant de Benaïa, de Yéel et de Matania, un lévite de la lignée d'Azaph, au milieu de l'assemblée. Yahaziel dit: Soyez attentifs, vous tous qui habitez Juda et Jérusalem, et toi aussi, roi Josaphat. Voici ce que vous déclare l'Éternel. Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée, car cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. Demain matin, marchez contre eux. Ils vont gravir la montée de la fleuve. Vous les rencontrerez au bout du défilé, à l'entrée du désert de Yerouaël. Vous n'aurez même pas à combattre. Contentez-vous de prendre position et de vous tenir là. Vous verrez l'Éternel vous accordera, vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. Gens de Juda et de Jérusalem, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer. Demain, marchez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat se prosterna, le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem se laissèrent tomber devant l'Éternel et se prosternèrent devant lui. Alors les Lévites, Kéatites et Coréites se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, en chantant d'une voix très forte. Le lendemain matin, ils se levèrent tôt. Les hommes se mirent en route pour le désert de Tekoa. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole. Écoutez-moi, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. Faites confiance à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez invulnérables. Faites confiance à ses prophètes et vous aurez la victoire. Il s'était concerté avec le peuple et avait placé en tête de l'armée des musiciens pour louer l'Éternel et la majesté de sa sainteté, de sa sainte personne. Ils se mirent en route devant les soldats, en armes, en chantant. Louez l'Éternel, car son amour dura toujours. Au moment où ils entonnèrent leur cantique de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants des monts de Séhir qui venaient attaquer Juda, de sorte qu'ils furent battus. Les Ammonites et les Moabites se dressèrent contre les habitants des monts de Séhir et les exterminèrent. Quand ils en eurent terminé avec eux, ils se jetèrent les uns sur les autres jusqu'à s'anéantir. Lorsque les Judéens parvinrent au promontoire d'où l'on apercevait le désert, ils regardèrent du côté de leur ennemi et ils ne virent que des cadavres jonchant le sol. Il n'y avait aucun rescapé. Josaphat et son armée allèrent s'emparer du butin. Ils trouvèrent en abondance toutes sortes de biens, des vêtements et des objets précieux. Ils en ramassèrent une
telle quantité qu'ils ne purent tout emporter. Ils restèrent 3 jours à piller le butin tant il était abondant. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de la louange où ils louèrent l'Éternel. C'est pourquoi on a appelé cet endroit vallée de la bénédiction, nom qu'il porte encore aujourd'hui. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem reprirent joyeusement le chemin de la ville, Josaphat en tête, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils arrivèrent à Jérusalem au son des luttes, des lyres et des trompettes et se rendirent au temple de l'Éternel. Toutes les nations furent frappées de terreur à cause de l'Éternel lorsqu'elles apprirent comment il avait combattu les ennemis d'Israël. Dès lors, le royaume de Josaphat jouit de la tranquillité et son Dieu lui assura la paix sur toutes ses frontières. Jusqu'ici, la parole de notre Dieu. C'est vrai qu'on a l'impression que ce que nous venons de lire nous renvoie à l'actualité que nous connaissons depuis bientôt 5 ou 6 mois par rapport à la crise russo-ukrainienne. C'est vrai que lorsque l'on parcourt ces passages, ils peuvent choquer. Ce matin, je n'ai pas le temps de, oui, expliquer la démarche de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Pourquoi est-ce que nous trouvons ces passages qui peuvent heurter notre sensibilité dans notre contexte aujourd'hui? Si l'un ou l'autre veut échanger avec moi sur cette question, si voilà, vous avez été choqué, heurté, n'hésitez pas, venez me voir et nous trouverons un temps pour en discuter, pour comprendre le contexte dans lequel ces faits se sont déroulés. Une mauvaise nouvelle pour le royaume de Juda. Nous avons lu que le roi de Juda, Josaphat, vient d'être informé de cette attaque imminente. Oui, les ennemis viennent envahir son pays, une imposante coalition armée. Et cette coalition est composée de plusieurs pays ennemis. Moab, Ammon, ainsi que l'armée des Maonites. Toute cette armée contre un seul pays. Et ce pays-là, de Juda, ce royaume ne peut pas faire face à une telle grande armée coalisée. De la peur à la confiance en Dieu. Cette déclaration de guerre est une mauvaise nouvelle pour le royaume de Juda et pour son roi. C'est une mauvaise nouvelle parce que le royaume de Juda n'a pas techniquement et humainement les moyens de riposter contre cette invasion qui s'annonce. C'est ce qui peut expliquer la peur bleue que connaît le roi ici. Certainement conseillé par ses généraux, le roi s'est vite rendu compte que son armée ne pourra faire le poids face à cette armée. Le roi n'a pas peur seulement pour sa personne, mais il a également peur pour le peuple. Sa peur peut se comprendre. N'oublions pas qu'il a le devoir de protéger tout son peuple. Ce peuple dont il a la charge court donc le risque d'aller à la boucherie, permettez-moi l'expression. Et à cette époque-là, aujourd'hui peut-être encore moins, les responsables politiques, les autorités mesuraient bien cette responsabilité qu'ils avaient, cette charge qu'ils avaient en tant que responsables. Le responsable, celui qui a l'autorité, était là pour prendre soin
de ceux qui étaient à sa charge. C'est pour cela que nous voyons dans la parole, lorsque l'apôtre Pierre demande à ses collègues pasteurs, il dit, mais prenez soin du peuple de Dieu, vous qui avez autorité. L'autorité n'est pas là pour écraser, l'autorité est là pour prendre soin, pour protéger. Et cette notion-là, nous pouvons la voir dans l'image d'une mère et son nourrisson. La mère a l'autorité sur le nourrisson, mais on voit bien que la mère n'exerce pas son autorité sur son nourrisson en l'écrasant, mais c'est en prenant soin, en veillant. C'est ça l'autorité. Malheureusement, à cause du péché, cette notion d'autorité a été galvaudée. On a perdu complètement cette notion de l'autorité. Aujourd'hui, on croit que celui qui a l'autorité, c'est celui qui écrase les autres. Mais non, l'autorité est là pour prendre soin. Si Dieu t'a donné de l'autorité, c'est pour prendre soin de celui qui est sous ton autorité, celui qui est plus faible que toi. Dans la Bible, alors ça va peut-être fâcher certains, mais dans la Bible, à plusieurs endroits, on voit que Dieu a donné cette autorité à l'homme dans le cadre du mariage, mais cette autorité-là, dans le cadre du mariage, n'est pas pour écraser la femme, mais c'est pour protéger, c'est pour prendre soin. Dieu a donné l'autorité aux hommes et aux femmes par rapport à la création, par rapport à la nature. Mais cette autorité-là n'est pas pour écraser la création, pour écraser la nature, mais pour prendre soin de la nature, pour protéger la nature. C'est ça l'exercice de l'autorité. Malheureusement, à cause du péché qui a commencé avec Adam et Ève, nous avons complètement oublié cette belle notion d'autorité. Oui, donc Josaphat, en tant que roi, avait cette notion d'autorité. Il savait que c'était à lui de protéger, de veiller à la population. Notre ami le roi, malgré sa peur, il ne s'y enferme pas, même si cette peur est légitime. On peut la comprendre. Le roi Josaphat opte pour une bonne attitude en prenant la décision de consulter l'Éternel. Ouais. Il a peur, certes, mais il ne s'enferme pas dans cette peur. Il va consulter son Dieu. Quelle aurait été la réaction de nos chefs d'État aujourd'hui face à une agression de la part d'un pays étranger, comme c'est le cas dans le conflit russo-ukrainien? Est-ce que nos présidents auraient eu le réflexe de s'en remettre au Seigneur? Ou auraient-ils immédiatement compté sur la puissance de leur armée, la puissance de leurs engins militaires, la puissance de leur technologie? Même sans parler de guerre militaire, chacun d'entre nous a pu traverser des épreuves. Et peut-être que certains parmi nous en traversent encore. Quelle est notre attitude dans ces cas-là? Comptons-nous sur le Seigneur ou bien comptons-nous sur nos propres ressources? Face à la menace, le roi Josaphat, à juste titre, lève les yeux vers l'Éternel. Le roi de Juda sur lequel, le royaume de Juda sur lequel il règne, n'a pas techniquement et humainement les moyens suffisants pour riposter contre une telle invasion. Il sait que le secours est en Dieu seul. Comment réagissons-nous face à nos épreuves suscitées par notre ennemi commun, le diable? Est-ce que nous avons, comme Josaphat, le réflexe de nous en remettre au Seigneur? En situation d'adversité, avons-nous cette belle attitude de Josaphat qui consiste à placer sa confiance dans le Seigneur?
Je ne dis pas que nous ne pouvons pas être troublés ou traumatisés par une épreuve. Ça peut arriver. Nous voyons que là, Josaphat a peur. On ne peut pas nier cela. Nous ne devons pas faire le déni de la peur. C'est un sentiment que l'on pourra connaître. Mais ce qui est mauvais, c'est de s'enfermer dans la peur que l'on peut connaître. Oui, nous pouvons connaître cette peur, mais nous devons tout de suite céder le pas à la confiance en Dieu. C'est ce que fait ici le roi Josaphat dans son épreuve. Au lieu de passer à une évaluation de ses troupes militaires ainsi que de ses équipements militaires, Josaphat compte sur Dieu. Ce que n'avait pas fait autrefois le roi David, qui lui, face à cette menace, au lieu de s'en remettre à Dieu, il va placer sa confiance dans son armée. Il va recenser la population pour voir si, avec sa population, il est capable d'affronter cette armée ennemie. Alors que Dieu lui avait dit, ne recense pas ta population. Mais il est allé à l'encontre de l'injonction de Dieu. Je vous renvoie à 1 Chronique, chapitre 21, versets 1 et suivant. Et nous savons ce qui en est suivi. David a été puni par le Seigneur. Ici, Josaphat, quant à lui, place sa confiance en Dieu. Il proclame une journée de jeûne et prière dans tout le pays. Josaphat convie le peuple à un rassemblement général à proximité du temple. Les gens viennent de tout le pays pour converger à Jérusalem, la capitale. Alors, s'ils vont au temple, ce n'est pas parce qu'il y a un fétiche là, mais c'est parce qu'à l'époque, le temple symbolisait la maison de Dieu, le tabernacle où Dieu était. Et donc, ils se disent, nous allons regarder au Seigneur. Et pour cela, venez, nous nous retrouvons au temple. La prière de Josaphat. Depuis le temple, le roi prend la parole et fait monter la prière à Dieu au nom du peuple et en son nom propre. Dans sa prière, d'abord, Josaphat confesse l'omnipotence, voire l'omniscience de Dieu. Il le dit dans sa prière. Il sait qu'il a affaire à un Dieu unique, fort, puissant, à qui nul ne peut résister. Il n'y a pas un autre Dieu que lui. Ensuite, toujours dans sa prière, Josaphat évoque le secours que Dieu apporta autrefois au peuple d'Israël lors de la conquête de la terre promise. Enfin, le roi fait sa requête, sa demande. Il demande le secours à ce Dieu fort et puissant. Il demande à l'Éternel de ne pas permettre à ces peuples coalisés en une imposante armée de venir au mieux annexer et au pire les chasser du pays que Juda, du pays de Juda, que les Judéens, Juda a hérité des mains de l'Éternel en guise de promesse faite autrefois à son ami Abraham. Il est intéressant de voir que dans sa prière, devant un rassemblement intergénérationnel, on voit des hommes, des femmes, des enfants. Josaphat a une attitude qui consiste à louer Dieu avant même de lui poser son problème. Sans pour autant en faire une doctrine, il est bien que nos prières obéissent à une telle structure. Il n'est pas mauvais de commencer nos prières par l'adoration ou la louange avant d'arriver à la requête. Mais en disant cela, je ne suis pas en train de dire que maintenant, lorsque l'on prie, non, mais je veux dire, cet esprit de louange ne doit pas nous quitter. Autre chose, de la même manière que Josaphat et le peuple sont à l'unisson dans cette prière, nous aussi,
face à nos soucis, face à nos difficultés, face à nos défis, face à nos montagnes, ayant cette coutume d'avoir des prières communautaires. Ça n'enlève en rien nos prières individuelles. Face à l'épreuve, rappelons-nous des promesses de Dieu que nous trouvons dans sa parole. Souvenons-nous des victoires que notre Seigneur a déjà remportées par le passé, aussi bien dans la Bible que dans nos propres vies, comme le fait ici Josaphat. Il repasse en revue les victoires d'autrefois. Bref, dans l'épreuve, ne manquons pas de ressasser les bienfaits de Dieu et de les lui rappeler, comme le fait ici le roi Josaphat. Le faire est un gage de cette confiance que nous avons en notre Dieu. Suite à cette prière, voici la réponse de Dieu. La prière des Judéens par la bouche de Josaphat est bien reçue par Dieu. Ce qui nous prouve que la prière a été recevable, c'est que l'Éternel, par la bouche d'un de ses serviteurs du nom de Yaziel, répond sans ambiguïté à cette prière. La réponse est claire. Dieu, en guise de réponse à la prière, donne des paroles fortes, réconfortantes et pleines de promesses. Il rassure le roi et son peuple. Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée. Cette guerre n'est pas votre affaire, c'est l'affaire de Dieu. Soyez seulement présents au théâtre des opérations. Vous n'aurez pas à combattre. Ayez le courage d'affronter vos ennemis, car l'Éternel sera avec vous. Toutes les fois que nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, toutes les fois que nous sommes dans des lieux d'incertitude, de désespoir et de crainte, ces promesses encourageantes devraient faire écho en chacun d'entre nous. Oui, Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Sophie nous a parlé de ce repos tout à l'heure. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. Et l'apôtre Pierre de renchérir. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. La louange suite à la promesse. Cette promesse de victoire ne tombe pas dans les oreilles d'un sourd, encore moins dans celles d'un incrédule. Josaphat et le peuple se prosternent devant l'Éternel. Ils se mettent à louer Dieu qui vient de leur promettre la victoire. On peut imaginer la vigueur des voix qui montaient au Seigneur pendant l'interprétation des chants ici, des chants qui étaient accompagnés par des musiciens. Remarquez que le peuple de Juda et son roi n'attendent pas de louer l'Éternel seulement une fois la victoire acquise et constatée. Ils se permettent de louer Dieu bien avant la bataille et la victoire qui va s'en suivre. Il s'agit là d'une belle attitude de confiance aux promesses de Dieu. Josaphat a cru à la promesse de Dieu. Nous avons les promesses de Dieu au travers de sa parole. Et nous pouvons, quelles que soient les circonstances heureuses ou malheureuses, comme nous le faisait, nous l'a rappelé Sophie, nous devons être dans cet élan de louange parce que Dieu nous a fait des promesses dans sa parole. Que faisons-nous des promesses du Seigneur que nous trouvons dans la Bible? Croyons-nous en ces promesses? Soyons les imitateurs
des Judéens qui pouvaient, face à une épreuve, louer Dieu en prévision de leur victoire. Louer Dieu en prévision de la victoire. Louer Dieu en prévision de la délivrance. Ça me fait penser aussi à prophète Jérémie dans les Lamentations, qui pouvait louer Dieu alors qu'il était englué dans les épreuves, dans les difficultés. Mais il louait le Seigneur. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 22 à 23. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. On aurait pu imaginer que Jérémie est en train de dire ces paroles suite à une victoire, suite à une délivrance, où il est dans un moment de succès. Mais non, Jérémie le dit alors qu'il est en plein dans les souffrances. Ouais. Peut-être que chacun se dit en lui-même, s'il est vrai que les bontés et les compassions de Dieu ne s'épuisent pas, pourquoi alors faisons-nous face à toutes sortes d'épreuves, bien que nous soyons chrétiens? D'où vient que Dieu permette dans nos expériences la détresse, à l'instar de la maladie, du chômage? J'en passe et des meilleurs. Il s'agit de questions légitimes, oui, des questions que l'on est en droit de se poser. Les lamentations de Jérémie sont un recueil de complaintes ou de poèmes comportant des plaintes. Il s'agit d'un genre littéraire où on voit Jérémie ici, oui, dire sa souffrance. Lorsque Jérémie écrit ce verset tiré de son livre des Lamentations, il connaît une détresse à double titre, une épreuve collective d'une part et une épreuve individuelle d'autre part. Sur le plan collectif, Jérémie pleure suite au siège et à la destruction de la ville de Jérusalem par les armées babyloniennes en 587, voire 586 avant Jésus-Christ. Il faut savoir que lors de cette période sombre pour le royaume de Juda, le peuple de Dieu connaît une grande misère. On assiste au massacre des Judéens par le roi Nabuchodonosor et son armée. Sans exception, rois, prêtres, prophètes, ainsi que les Judéens d'en bas, tous vont y passer. Jérusalem et les habitants connaissent la famine, à tel point que certaines mères n'hésitent pas à faire preuve de cannibalisme en faisant cuire la chair de leurs propres enfants. Par ailleurs, une partie des Judéens est contrainte à l'exil à Babylone. Sur le plan individuel, Jérémie exprime sa souffrance due au fait qu'il soit la risée d'une partie de la population. Les gens se moquent de lui et lui en veulent parce qu'il leur demande d'accepter cet exil forcé. Jérémie sait que toute cette détresse, l'exil compris, est un jugement que Dieu inflige à son peuple pour cause d'infidélité. Mais la population n'entend pas de cette oreille, alors que le prophète Jérémie est au plus profond de la détresse. Il ne manque pas de confesser que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Il s'agit ici d'un cri d'espoir malgré la détresse. C'est une chose de compter sur les promesses de Dieu lorsque tout nous sourit, tout réussit. Mais c'en est une autre de compter sur les promesses de Dieu lorsque tout va mal et tout fout le camp. Combien sommes-nous à compter sur les promesses du Seigneur lorsque nous sommes plongés dans l'épreuve la plus rude? C'est pendant qu'il est au fond du trou que Jérémie confesse que les bontés
de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Oui, il s'agit là d'un encouragement pour chacun d'entre nous. Lorsque nous passons par des épreuves, comme Jérémie, redisant à nous-mêmes, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Il est bien de se le répéter en nous-mêmes. Évidemment, pour se rappeler les promesses de Dieu, il faut déjà que nous les connaissions. C'est en méditant, en étudiant régulièrement la parole de Dieu que nous allons nous imprégner de ces promesses. Revenons au chroniste et le roi Josaphat. Le jour J, avant le départ pour la guerre, Josaphat motive donc les troupes. Il les invite à placer leur confiance en Dieu, car la victoire est à ce prix. Leur stratégie de guerre montre qu'ils comptent plus sur le Seigneur que sur leurs propres et faibles moyens. Et l'apôtre Paul a dit: je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour Christ, car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. La stratégie militaire inspirée par Dieu commande Josaphat et ses généraux à placer les soldats de façon que les premiers rangs soient occupés par les musiciens qui avancent dans la louange de Dieu, pendant que les soldats armés occupent les rangs suivants. Les instruments, les chants au cri de louer l'Éternel précèdent les armes. Lorsque nous traversons des épreuves, le fait de louer déjà le Seigneur, alors que nous sommes encore englués dans nos souffrances, eh bien, c'est la preuve que nous faisons confiance au Seigneur. Aujourd'hui, si un général propose une telle stratégie sur le théâtre des opérations, ce chef militaire sera raillé et traité de fou. Je crois que même à cette époque-là déjà, une telle stratégie militaire était une folie pour l'ennemi. Qu'y a-t-il d'étonnant lorsque l'on sait que celui qui place sa confiance en Jésus est traité de fou par le monde? Alors que nous savons que le fou, selon la Bible, c'est celui qui ne fait pas cas de Dieu. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Autrement, est un fou. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. C'est ce que nous voyons ici. Sans faire une théologie de la victoire, toutes les fois que nous louons le Seigneur, sans dire que pour remporter la victoire, il faut systématiquement louer pendant le combat ou l'épreuve, force est de constater qu'en Actes chapitre 16, nous voyons que c'est suite à la louange que Paul et Silas furent libérés de prison. Nous pouvons lire cet extrait. On les roua de coups et on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Paul et Silas ou Sylvain sont en prison. Logiquement, ils devaient être là en train de dire, mais Seigneur, c'est pour toi que nous faisons cela. Pourquoi est-ce que tu permets que nous soyons en prison? Non, ils prient, ils louent le Seigneur. Ils prient, ils louent le Seigneur. Et vers le milieu de la nuit, Paul et Silas
priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. De la même manière que Paul et Silas chantaient les louanges de Dieu au milieu de leurs codétenus, nous aussi chantons, célébrons notre Seigneur afin que le monde voit notre confiance en ce Dieu malgré nos épreuves. Le théologien du IVe siècle, après Jésus-Christ, du nom de Saint Augustin, a dit « Le chrétien doit être un Alléluia de la tête aux pieds. » Oui. Soyons pour chacun un Alléluia de la tête aux pieds, un Alléluia pour le Seigneur. Ne manquons pas de célébrer notre Dieu, quand bien même nous sommes éprouvés. Enfin, l'accomplissement de la promesse. Cette stratégie qui semble une folie va payer. De cette stratégie dictée par le Seigneur, il en est résulté la victoire. En effet, grâce à la louange, Dieu va susciter une confusion au sein de la coalition. Cette confusion permettra que les ennemis se fassent la guerre entre eux. La conséquence de ça, c'est qu'avant que l'armée judéenne arrive à hauteur des troupes ennemies pour l'affrontement, Dieu va permettre que cette armée ennemie se transforme en un champ de cadavres. À travers cette victoire, l'Éternel a tenu sa promesse. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole? Et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré? Nombre 23, verset 19. De la même manière que l'armée est venue combattre au cri et au son de louange, le retour au pays après la guerre s'est fait également avec des cris de joie et des instruments. Malgré la superpuissance de notre ennemi commun, j'ai cité le diable, Dieu nous a fait la promesse selon laquelle, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pour terminer, j'aimerais lire cette prière que un pasteur a faite, a composée alors qu'il était en prison. C'est Dietrich Bonhoeffer. C'était un pasteur qui, lors de la Seconde Guerre mondiale, s'était opposé à la politique nazie. Il s'est opposé à Hitler et cela n'a pas pu à Hitler. Et ben, il a été emprisonné. Et depuis sa prison, et ben, il était dans la louange. Et je vais vous partager voilà, un extrait ici de ce qu'il disait. Ah, je ne sais pas si vous voyez, mais je vais quand même le lire. Je suis seul, mais tu ne m'abandonnes pas. Mon cœur est abattu, mais tu es mon secours. Je suis inquiet, mais tu es ma paix. Il y a en moi de l'amertume, mais tu es patience. Je ne comprends pas tes voies, mais tu connais le chemin. Seigneur Jésus-Christ, tu as été pauvre, en détresse, prisonnier et abandonné tout comme moi. Tu connais les difficultés des hommes. Tu restes à mes côtés. Lorsque tous m'abandonnent, ta volonté est que je te connaisse et que je me tourne vers toi. Seigneur, j'entends ton appel. Je veux te suivre. Viens à mon aide. Oui, de la même manière que le roi Josaphat et plusieurs
avaient fait de leur combat celui de Dieu contre les ennemis moabites, ammonites et maonites, faisons aussi de nos combats le combat ou les combats de Dieu. Jour après jour, priant sans cesse, louant l'Éternel sans cesse, méditant la parole de Dieu jour et nuit, renonçant à nous-mêmes en suivant Christ et en portant chacun notre croix, demandant régulièrement pardon au Seigneur, encourageant-nous mutuellement chaque jour, servant le Seigneur, soyons témoins du Christ par notre vie et par l'annonce de l'Évangile. En ces temps difficiles, Dieu nous demande d'être dans l'adoration, dans la louange, et soyons des encouragements pour notre monde qui peine à voir le Seigneur alors qu'il est là. Amen. Notre Père, te bénissons pour ta parole. Oui, permets que nous puissions vraiment vivre, marcher dans cet élan de louange, Seigneur, d'adoration. Non pas seulement au travers de nos chants, mais aussi au travers de nos vies qui seront à ta gloire. Et cela, nous savons qu'en définitive, c'est pour notre bien. Oui, que ton esprit nous aide à aller, Seigneur, dans cette direction. En Jésus. Amen. Je vais inviter pour la Sainte Seine 2 personnes